Je pense qu'ils vont penser puis ils vont se questionner. Ils vont essayer toujours d'aller trouver un sens, là. Pourquoi c'est ça? Pourquoi je fais ça? Puis peut-être pas dans tout, là, mais je pense qu'ils vont voir beaucoup de situations. Ils vont pouvoir douter, puis après ça, dire, bon, OK, oui, ça, c'est vrai, j'accepte ça. Ou ça, je suis plus ou moins d'accord. Je pense que ça va faire des enfants avec un peu plus de jugement. Il existe un lien étroit entre le jugement et le raisonnement. Il serait bien difficile d'imaginer une personne capable de bon jugement si elle n'a pas développé les outils du raisonnement qui lui sont associés. Raisonner est une activité aux multiples contours. Retenons d'abord qu'elle intervient là où on cherche des raisons. Dès l'instant où l'on pose la question « pourquoi ?» et qu'une personne tente de répondre à cette question, elle engage son activité de raisonnement. Raisonner, c'est passer d'une vérité à l'autre en ayant le souci de préserver ce qu'on estime vrai. Et par préserver, je veux dire la conserver et ne pas la gonfler par plus qu'elle ne peut supporter. Raisonner, c'est mettre de l'ordre dans nos idées, faire que certaines choses arrivent avant, d'autres après. Raisonner, c'est argumenter, c'est soutenir une position, la défendre. Raisonner, c'est faire des hypothèses, c'est reconnaître des contradictions. Et pour y arriver, on pourra mettre en œuvre une panoplie d'activités mentales. Grouper, classifier, employer des critères, découvrir les ambiguïtés, distinguer, juger, relier. La liste est longue. Elle est d'autant plus longue qu'elle se réalise dans un cadre communautaire où chacun, par son originalité, vient enrichir la diversité des actes de la pensée associés à la pratique du raisonnement. Certes, on pense tous assez bien, mais il arrive parfois qu'un apprentissage de la logique puisse être fort utile, surtout si les problèmes sont complexes. Je dirais que l'être humain pense logiquement comme il respire bien. Et il pense logiquement dans des situations ordinaires, dans des problèmes de la vie quotidienne, comme il respire normalement dans des situations normales, mais mettons que dans une situation de stress important, lors d'un effort considérable, en panique, il peut arriver que l'être humain ait de la difficulté à respirer et qu'il respire même tellement mal qu'il se nuise et que peut-être des exercices de yoga, par exemple, seraient utiles pour lui. Alors, je pense qu'il en va de même pour la pensée. Pour penser des problèmes ordinaires, c'est tout à fait spontanément qu'on se pose les questions qu'est-ce que c'est, comment c'est, qu'on définit les choses, qu'on les décrit, qu'on classe les connaissances qu'on a dans notre esprit de façon cohérente, qu'on met ensemble ce qui va ensemble, qu'on met à part ce qui va pas ensemble. C'est assez rare qu'une personne se contredit manifestement. Spontanément, on compare les connaissances qu'on a, on les combine et de ça, on tire autre chose. On se dit si ceci est vrai, si cette autre chose est vraie, donc telle autre chose devrait l'être aussi et on fait pas trop d'erreurs. Mais lorsqu'il s'agit de penser précisément les sujets détaillés, complexes qui sont l'objet des diverses sciences, eh bien là, ça peut devenir un peu plus compliqué et là, peut-être qu'une formation en logique peut être utile. Cette formation en logique peut nous aider grandement à dégager les présupposés que les enfants eux-mêmes livrent dans leur discours. L'animateur d'une communauté de recherche doit être préoccupé par ce souci de dégager les présupposés et, dans la mesure du possible, aider les enfants à voir ce qu'ils présupposent.